Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de stéroïdes parce que je sais que vous êtes des petits coquins et vous aimez ça. Mais on va réagir à une vidéo du parrain du feed game rendant au boss, ce qui est au boss, Thibaut InShape. Alors il fait beaucoup de contenu que moi je respecte, il y en a beaucoup qui le descendent. Moi je respecte beaucoup ce qu'il fait parce qu'on va pas se mentir, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Mais c'est quand même le businessman dans le fitness francophone, dans le feed game francophone qui a le plus réussi. Qu'on le veuille ou non, ou en tout cas c'est un de ceux qui ont le plus réussi, et il fait son cash, il vise un certain public, et voilà. Sauf que là, il a fait une vidéo où il parle de stéroïdes, le titre c'est Dopage, son horrible expérience, et je voulais voir, j'allais dire, surtout que la vidéo est assez courte. Je sais déjà, par avance, je vais le dire maintenant, que ça va être frustrant comme vidéo. Pourquoi? Parce que je sais qu'en 4 minutes, il va prendre des raccourcis en mode dopage, ça lui a fait mourir, dopage, ça lui a fait ça, dopage, nanana. Alors que comme je vous le dis toujours, je vais pas le répéter. Si, je vais le répéter pour la 52e fois. Le dopage, pour ceux qui ne savent pas, les stéroïdes, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une piqûre magique où A se transforme en B. C'est des dizaines et des dizaines de produits différents, des centaines et des milliers de cures différentes, qui auront des centaines et des milliers de résultats différents, selon les cures, selon les circonstances, selon la génétique, selon ce qu'on en fait. Donc voilà, le dopage, c'est pas un truc magique. Le dopage, ça peut vous faire gagner 500 grammes de muscles, ça peut vous faire gagner 50 kilos de muscles, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, et ça peut avoir pas du tout d'effets secondaires, et même des effets uniquement positifs, contrairement à ce qu'on dit, ou ça peut avoir des graves effets secondaires qui peuvent même aller jusqu'à mettre votre vie en danger. Donc voilà, le dopage, c'est une énormité de choses différentes. Et si vous voulez plus d'informations sur les stéroïdes et ce que ça fait, je vous laisse aller regarder la playlist sur ma chaîne qui s'appelle Steroid Series, où dans chaque épisode, je vous parle d'un stéroïde différent, je vous parle des résultats qu'on a avec, d'où il vient, les effets secondaires, le prix, quoi consiste une cure et tout ça. Donc allez voir cette playlist si vous voulez être vraiment renseigné au niveau des stéroïdes. Mais là, ça va plutôt être une petite vidéo où justement, je vais voir l'horrible expérience de je ne sais pas qui avec le dopage. C'est parti. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter un témoignage d'une personne qui a pris des produits anabolisants. J'ai trouvé son témoignage sur internet et pour moi c'était important de vous en parler. Parce que malheureusement le dopage est vraiment présent dans le domaine de la musculation. Et je dis dommage parce que ça a de lourdes conséquences sur la santé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les produits anabolisants, déjà, voilà ce que je viens de dire avant. Stéroïdes, etc. C'est des produits dopants. Ils ont pour but d'augmenter la masse musculaire, la force, être encore plus énorme et sec. Mais genre vraiment beaucoup quoi. Je vais vous raconter son histoire. Jonathan. Tu vois, là c'est vraiment un méga raccourci. C'est quoi les stéroïdes anabolisants? C'est un truc pour être énorme et sec, voilà. Ok, comme je l'ai dit, il y a des centaines et des milliers de cures différentes. Bon, là, pour l'instant, c'est juste pour être énorme et sec, d'accord. Et donc contre... J'ai pas à chaque fois expliqué pourquoi, comment c'est faux, parce que sinon j'essaie de faire une petite vidéo tranquille pour pas vous saouler, j'ai déjà beaucoup parlé en intro, sinon elle dure 45 minutes la vidéo, c'est minimum, donc voilà. Jonathan est donc contre le dopage. Cependant, comme beaucoup de pratiquants, il a voulu essayer une fois les produits dopants. En se disant bien sûr que c'est pas en faisant un cycle de stéroïdes qu'il va avoir des problèmes de santé. Qu'il y a des bodybuilders qui se chargent pendant 20 ans et qui ont aucun problème. Alors pourquoi ça arriverait à lui? Jonathan a 22 ans, ça fait 6 ans qu'il pratique la musculation. Je vous préviens, son expérience avec les produits dopants a été désastreuse. Pour ceux qui ne savent pas, les cycles d'anabolisants se prennent entre 8 et 12 semaines. Il a pris de la testostérone. Ça dépend quel type de cycle, ça dépend quel produit tu prends. Donc déjà là, c'est une facilité qu'il prend. Semaines. Il a pris de la testostérone en injection dans les fesses et a vu ses testicules s'atrophier. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus besoin de produire de la testostérone puisqu'il s'en injectait directement lui-même. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les c'est rapidement expliqué, mais c'est ça. personnes qui prennent de la testostérone font ensuite ce qu'on appelle une relance, le PCT, post-cure thérapie ou post-cycle thérapie. En gros, c'est des médicaments que les bodybuilders prennent pour relancer un peu le système des testicules hormonales, etc. Ce qui peut entraîner de nombreux problèmes de santé comme par exemple perte des cheveux, gynécomastie, mauvais cholestérol, cancer, problèmes hormonaux, infertilité, hydrage, acné, dépression, hypertension et plein d'autres merdes. Donc alors déjà c'est faux ce qu'il dit là. Déjà ça dépend des produits comme je dis, donc il faut voir chaque produit individuellement. Allez voir ma série où j'explique tout. Et deuxième chose, c'est pas la PCT qui fait tout ça, c'est les produits eux-mêmes. La PCT en gros ça va t'aider à relancer tes couilles. Pour être cash, ça va dire à tes couilles, les vacances sont finies, il faut recommencer à travailler. Donc petit à petit on va remettre les couilles en marche, parce que comme il l'a expliqué un peu, comme il l'a dit rapidement avant, quand tu prends des stéroïdes, en gros ton corps il dit waouh putain j'ai plein de testostérone dans le corps, c'est fou, j'ai plein de plus que ce que j'en ai besoin. Donc les couilles c'est bon, vous avez plus besoin de vous travailler. Du coup elles vont arrêter de travailler et comme les muscles en gros, quand ils arrêtent de travailler, ils vont s'atrophier, elles risquent de rétrécir. Le fait qu'elles rétrécissent, c'est pas le problème, même s'il y en a qui aiment bien avoir des gros glaouis, l'important c'est pas qu'ils soient gros ou pas gros, l'important c'est qu'ils fonctionnent. Et là ils vont arrêter de fonctionner. Donc en gros à la fin de ta cure tu vas faire quoi? Tu vas prendre certaines substances pour dire à tes couilles tranquillement recommencer à travailler les gars, parce que si on le fait pas, on arrête de prendre la testostérone et nos couilles ne recommencent pas à travailler, bah on va se retrouver sans testo dans le corps et là c'est grave. Jonathan a voulu essayer les produits pendant 10 semaines, malgré tous les effets secondaires négatifs qu'on connaît. Il a pris du décadurabolin et de la testostérone. Avec ça il a pris un médicament contre l'excès d'œstrogène, puisque quand on prend la testostérone, une partie est convertie en œstrogène, ce qui peut provoquer une gynécomastie, voilà, pour faire simple. Pour faire très simple.
tu veux plus d'infos, allez voir ma vidéo sur la testostérone. Mais oui, il y a une partie qui est convertie en œstrogène, l'hormone féminin. Et le fait qu'on ait un peu plus d'œstrogène, c'est pas grave, mais on veut pas qu'il y en ait beaucoup plus. Donc, mais ça, il faut pas prendre le médicament comme ça, c'est faux. Il faut faire des prises de sang, des analyses, savoir où se situe notre niveau d'œstrogène et pour pouvoir prendre quelque chose en fonction. Donc, cette personne n'a pas forcément fait les choses correctement, ce qui, déjà vu le titre de la vidéo, risque d'être le cas. Il y a beaucoup de gens qui font les choses correctement, et comme je dis tout le temps, faire les choses correctement, ça commence par énormément de renseignements et des prises de sang régulières. Dans sa cure de 10 semaines, il s'est senti super bien, un super héros. Tout le temps de bonne humeur, beaucoup d'appétit, il mangeait 5000 calories par jour. Il a pris aussi un peu de force, même s'il pensait plus. En 10 semaines, il a pris plus 6 kilos de poids de corps. Et en vrai, il pensait qu'il allait prendre plus. Il passe donc de 84 kilos à 90 kilos. Son cauchemar a commencé à partir de la 5e et 6e semaine. Malgré le fait qu'il a pris des anti-œstrogènes, il a commencé à avoir une gynécomastie au niveau des tétons. Il trouvait ça horrible. Je vous mets ici une photo de ce à quoi peut ressembler. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas l'information, il faudrait qu'il mette combien il a pris, comment il a pris, ce qu'il a fait pour ne pas avoir de problème et tout. Et ensuite, c'est rapide, avec si peu de produits, il faut voir la dose qu'il a pris aussi, tout simplement, la dose de testo. Mais oui, ça peut arriver d'avoir une gynécomastie. Normalement, avec les inhibiteurs d'aromatase, ça évite ce problème-là, surtout sur une cure basique, il ne devrait pas avoir ce problème. Mais peut-être que lui-même était déjà prompt aux gynécomasties, naturellement. Gynécomastie. Il a donc revu un peu à la baisse le dosage de ses produits. Vers la 5e semaine, il a commencé à faire une dépression. Envie de suicide, alors qu'il avait aucun problème, tout allait bien dans sa vie. Il avait des bonnes notes aux études, une copine qu'il aimait, tout allait bien pourtant. Ensuite, il a commencé à retrouver ses cheveux par poignée dans la douche. Même lui comprenait à présent pourquoi les grands champions d'Olympia étaient tous cheveux. Il a aussi remarqué un roidrage. Il pouvait s'énerver très fort et avoir beaucoup de colère pour pas grand chose. On le sait tous, la testostérone joue sur l'agressivité. Et quand on en prend beaucoup comme il a fait, forcément ça décuple tout ça. Ensuite arrive l'acné. D'horribles. Non, à part ça, les gars, faut voir sa cure qu'il a fait. Comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, la génétique a une grande part à jouer dans tout ce qui touche au bodybuilding, y compris par rapport aux produits et comment on va réagir à ces produits. Mais si le mec, vraiment, au bout de 5 semaines, il retrouve des poignées de cheveux, je suis pas un spécialiste, mais j'ai jamais entendu aucun témoignage qu'un mec retrouve des poignées de cheveux avec de la testo au bout de 5 semaines. Ça me paraît très bizarre quand même. Les boutons sont arrivés sur son visage. Sa famille a commencé à se poser des questions en mode mais pourquoi à ton âge t'as de nouveau de l'acné? Et au passage, même quand il a fini sa cure de produits dopants, il a gardé ses boutons d'acné sur le visage. Et c'est pas fini. À la 8e semaine. Alors normalement, arrête la cure, les boutons partent. Si t'as fait de la merde, tu peux garder des cicatrices, mais normalement, et ça tout le monde le dit, la plupart, quand t'arrêtes ta cure, les boutons partent. Son cœur a commencé à lui faire peur. Il a eu l'impression en plein milieu de la nuit de faire comme un mini arrêt cardiaque. Comme si son cœur avait manqué 2 battements avant de reprendre. Pendant toute cette période, il a eu une légère douleur persistante au niveau du cœur. Et sans aucune raison, en plein milieu de la nuit, son cœur se mettait à battre très vite. Et là, il a commencé à stresser. Parce que oui, les stéroïdes augmentent tous les muscles. Et aussi les muscles du cœur. Et ça peut être dangereux et mener à un arrêt cardiaque. Non mais gros, c'est pas... Alors gros, encore une fois, je suis pas assez spécialiste médecin et tout, mais frère, à quel moment en 5-6 semaines, avec des dosages de débutants et les choses faites correctement, t'as tous ces problèmes? Le mec s'est trompé, frère. Il a lu 350 mg par semaine, je sais pas, il a cru que c'était 3,5 g, je sais pas, c'est pas possible. Enfin, je vais pas dire c'est pas possible, faut arrêter. Mais un mec qui a eu tous ces problèmes, comme ça, il y a un souci. Enfin, en tout cas, on pense on sait jamais, comme je dis toujours, chacun est différent. J'aime pas les gens qui jugent trop vite. Et comme je dis toujours, la génétique a un énorme impact, a une énorme part de responsabilité sur tout ce qui va se passer. Donc chacun est différent, faut pas juger trop vite. Mais le fait qu'il y ait des problèmes avec les cheveux, avec l'acné, avec le corps, avec les roidrage, ça me paraît bizarre. T'as des problèmes de cœur, peut-être t'as un problème de cœur préexistant. T'as des problèmes de cheveux, peut-être que tu perds les cheveux facilement. T'as de l'acné, peut-être t'as eu de l'acné facilement quand t'étais plus jeune. Tu t'énerves, peut-être t'as un tempérament déjà chaud à la base, tu vois. Et que tout arrive avec le même gars alors qu'il fait une cure des débutants, je serais vraiment intéressé d'avoir les détails de sa cure. Attendez les gens, l'histoire est pas finie. Le cauchemar a commencé à la fin des 10 semaines à l'arrêt de la cure. Ce moment-là où vous arrêtez les stéroïdes et la testostérone, que vous vous retrouvez sans aucune hormone dans le corps, zéro testostérone. Impossible pour lui d'avoir une érection. Il a même remarqué que ses testicules étaient minuscules. Son moral était au plus bas, plus envie de s'entraîner, grosse fatigue. Pourtant, il a fait sa relance. Sa PCT post-cure thérapie, il a fait. Mais malgré ça, 4 semaines plus tard, toujours zéro testostérone. Il perd du muscle à vue d'œil. Il a perdu 5 kilos de muscle en tout. Ça fait chier sachant qu'il en avait pris 6 en tout quand même avant. Ses performances à la muscu sont revenues au plus bas. Limite, il est moins fort qu'avant de commencer sa cure. 4 mois après, il fait une nouvelle prise de sang. Sa testostérone est toujours super bas. Et récemment... Voilà, donc il a raté sa PCT. Si sa testostérone est toujours basse, c'est qu'il a raté sa PCT. C'est pas une question de stéroïde ou pas, c'est qu'il a raté sa PCT, il a pas fait les choses correctement. Encore une fois, faudrait expliquer. Et t'attends pas 4 mois faire une prise de sang à la fin d'un cycle. T'attends pas 4 mois. À bout de quelques semaines, t'en fais un. Tu auras encore la testostérone dans le sang, mais tu fais les prises de sang pour autre chose. Je vais pas entrer dans les détails, mais LH, FSH, tout ça pour voir si tes couilles ont recommencé à fonctionner correctement. Tu dois voir ses valeurs, et si c'est pas le cas, remets en question ta PCT, tu relances quelque chose, tu vas voir un médecin, tu regardes peut-être du côté de la HCG, enfin bref, peut-être d'autres trucs que tu peux mettre en place. Donc,
Il faut pas attendre 4 mois. Après, le fait que tout ça arrive, oui, c'est possible, de ne plus avoir d'érection, perdre du muscle, c'est des choses basiques de ta peu de testostérone. Le truc, c'est que bien sûr, quand tu fais un cycle, tu arrêtes d'un coup, ça peut entraîner ça. Mais il y a des gens qui ont ces symptômes parce qu'ils ont peu de testostérone naturellement, même sans cycle. Après, c'est un problème dans le sens qu'on peut avoir sans stéroïdes, mais si tu l'as pas, il ne faut pas prendre des stéroïdes pour avoir le même problème, bien sûr. Mais dans le sens, ça peut arriver à d'autres gens. Et quant au fait de perdre du muscle, oui, ta testostérone est basse et tu vas perdre du muscle, mais il y a un autre facteur, c'est que même si ta testostérone revient à la normale, tu vas te sentir moins bien que quand tu te sentais comme un super-héros sous test. Donc, il faut continuer à t'entraîner et à manger bien, malgré le fait que tu prennes plus de stéroïdes, et ça, beaucoup n'arrivent pas à le faire. Et bon, là, il y a un autre problème également, vu que cette testostérone est à 0, donc il aurait dû voir ça avant. D'où l'importance, encore une fois, de faire des prises de sang. Il a commencé une nouvelle relance en espérant un jour récupérer la testostérone qu'il avait avant. Actuellement, il a toujours aucune énergie, aucune libido et il galère à avoir une érection. Là, il a pris rendez-vous chez son médecin qui l'a engueulé. Sa tension est très haute et il risque des choses comme l'AVC. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est un vaisseau sanguin qui est dans le cerveau et qui peut exploser. Ça peut paralyser la personne. Il a des médicaments à prendre tous les jours pour justement éviter ça. Son taux de mauvais cholestérol a augmenté et il risque des problèmes cardiaques à long terme si ça descend pas. Son acné est toujours pas perdu. Par contre, ses cheveux, lui, il les a perdus. Sa gynécomastie est toujours là et il va devoir payer 3000 € pour se faire opérer. Je vous raconte pas la merde que c'est. Son médecin lui a dit que ça allait prendre plusieurs mois pour qu'il récupère un taux de testostérone comme avant. Et si malgré tout ça il n'arrive pas à récupérer sa testostérone, il va devoir faire une TRT, thérapie de remplacement de testostérone, 2 injections de testostérone à vie. Moralité, restez naturel. J'espère que ce témoignage va en décourager plus d'un. Désolé, j'avais plus de batterie. À présent, si vous souhaitez prendre du muscle ou perdre du poids, abonnez-vous à la chaîne de Timon Karim. Pour vous, comme je dis toujours, c'est juste un petit clic, ça vous prend une seconde. Pour moi, une petite chaîne, c'est une énorme motivation. Donc merci beaucoup. Bref, voilà, petite vidéo témoignage qui est vraiment un témoignage dans l'extrême. Je vais pas faire un discours de 10 minutes, je développe beaucoup plus sans vouloir forcer sur ma stéroïde series. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est vraiment un cas extrême avec une si petite cure de débutant. T'as jamais tous ces problèmes. Après, tu peux jamais dire jamais, comme on dit, parce que ça dépend encore une fois de la génétique des gens et comment ils réagissent. Mais c'est vraiment un cas extrême. Ce qu'il me dit me paraît quand même suspect, parce que ça va très très loin. J'aimerais bien en gros voir la cure qu'il a fait et discuter avec le gars. La vidéo est assez récente, hein. Elle est sortie le 15 octobre. Donc franchement, ça me ferait triper de pouvoir parler avec ce gars. Je sais pas qu'il donne ses contacts et tout. Je vais voir sur internet si je peux trouver. Pourquoi pas faire une interview d'un gars qui a une expérience comme ça pour voir ce qu'il a pris et vraiment si tout ça est vrai, parce que ça serait intéressant. Je vais pas entrer plus dans les détails de se charger, pas se charger. Je reste neutre là-dessus. Mais comme je dis souvent, si vous voulez vous charger, bien sûr, informez-vous au max, essayez de faire les choses les plus sainement, si je puis dire, possible, même si c'est bizarre d'utiliser ce mot pour des stéroïdes, mais en gros, informez-vous au max, préparez une cure carrée, parlez avec le plus de gens possible, prenez le plus d'informations possible, faites un résumé de tout ça pour vraiment faire les choses bien, et bien sûr, les prises de sang sont obligatoires, c'est vraiment extrêmement important de les faire, même pour une petite cure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Vraiment, comme je dis souvent, ça prend une seconde. Vraiment, juste une seconde. Et pour moi, ça m'aide beaucoup. Activez la cloche notification pour une nouvelle vidéo. Je ferai certainement une suite à cette vidéo-là si je trouve plus d'infos sur le gars. N'hésitez pas donc à liker, commenter, me dire ce que vous avez pensé, partager la vidéo, me dire d'autres vidéos auxquelles vous voulez que j'y réagisse. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.